bienvenue sur Apprends avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire intitulée Le garçon au pyjama rayé. Dans cette histoire, il y a un garçon qui s'appelle Bruno et qui est le protagoniste. Alors, Bruno, c'est un enfant de 13 ans qui habite à Berlin. Il habite à Berlin avec sa famille. Il habite à Berlin avec son père, avec sa mère et avec sa sœur. Mais son père, il travaille à l'armée. Il est officier de l'armée. Je dois dire que cette histoire est contextualisée. Cette histoire a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette histoire du garçon au pyjama rayé a lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bruno, il habite à Berlin, en Allemagne, avec sa sœur. Il a une sœur qui s'appelle Gretel. Il a une sœur qui s'appelle Gretel. Et il habite aussi avec son père et avec sa mère en Allemagne. Ils habitent à Berlin parce qu'ils sont allemands. Donc ils habitent, leur pays d'origine, c'est l'Allemagne. D'accord? Et ils habitent, Bruno et Gretel, avec leurs parents. Ils habitent avec leurs parents. Le père de Bruno, le papa de Bruno, il travaille à l'armée et il est officier de l'armée. Et sa maman s'occupe de l'éducation des enfants. Mais un jour, ils vont abandonner leur pays, ils vont quitter l'Allemagne, donc ils abandonnent l'Allemagne et ils vont aller vivre dans un autre pays. Ils vont aller vivre en Pologne. Donc, ils abandonnent leur pays pour aller vivre en Pologne. Et ils passent de vivre en ville, parce que à Berlin, ils habitaient en ville, et en Pologne, ils vont vivre à la campagne. Ils vivent à la campagne. Et Bruno, quand ils arrivent à la campagne, quand ils arrivent à Berlin, il n'est pas content. Bruno est triste. Il est triste parce qu'à Berlin, il a des amis et il peut aller dans la rue avec ses amis. À Berlin, il peut aller au collège avec ses amis. À Berlin, il peut faire tout ce qu'il aime, il peut faire tout ce qu'il adore avec ses amis. Et il déteste vivre à la campagne. Il n'aime pas la campagne, il n'aime pas la Pologne. Donc, quand ils arrivent en Pologne, Bruno est très triste. Il est triste parce que il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il ne peut pas jouer avec ses amis comme il faisait à Berlin. Et donc, il est toute la journée ennuyé parce que vivre à la campagne, c'est ennuyeux parce que il ne voit rien. Il ne voit rien. Bruno pense que vivre dans ce lieu, n'est pas intéressant. Il pense que vivre à la campagne,
c'est ennuyeux, ce n'est pas intéressant. Et donc, Bruno passe beaucoup de temps à la maison. Il passe beaucoup de temps à la maison. Il passe beaucoup de temps chez lui. Et il passe beaucoup de temps dans sa chambre. Dans sa chambre. Et donc, il est dans sa chambre. Et il peut voir, quand il ouvre la fenêtre, il peut voir des gens. Alors, Bruno, qui est tout le temps à la maison, il est dans sa chambre enfermé. Il est isolé. Et il peut voir des personnes qui sont habillées de la même manière, qui sont habillées, qui sont vêtues avec un pyjama rayé. Rayé signifie avec des rayures. Donc, il peut voir des personnes qui portent un t-shirt et un pantalon qui est rayé. Et alors, il voit aussi que ces personnes, ces gens qui sont tous habillés de la même manière, il voit également qu'ils sont et qu'elles sont très maigres. Il voit, il s'aperçoit que ces personnes ne sont pas grosses. Non, ces personnes ne sont pas grosses. Mais il sait qu'il ne peut pas, il n'a pas la permission pour aller à ce lieu bizarre. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas abandonner sa maison pour aller à cet endroit, regarder ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien, parce que ce lieu qu'il peut voir de sa fenêtre, c'est un lieu qui a une grille. Et derrière la grille, c'est un champ de concentration. C'est le champ de concentration de Auschwitz. Parce que nous sommes en pleine guerre mondiale. C'est la deuxième guerre mondiale. Et alors, Bruno ne peut pas, il n'est pas autorisé d'abandonner sa maison pour aller dans le champ de concentration. Mais il y a un petit problème, et c'est que Bruno, il est un peu commère, il est curieux, et lui, il pense, je veux connaître, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la grille. Alors un jour, Bruno sort de chez lui, il sort et il va faire une excursion avec l'idée de visiter ce lieu étrange. Il veut connaître ce lieu bizarre parce que il est très curieux. Et depuis chez lui et de sa chambre, il peut voir et il peut observer des gens qu'il voudrait connaître. Donc un jour, il abandonne la maison et il marche et il arrive ici. Il arrive dans le champ et il voit qu'il y a un garçon comme lui derrière la grille. Derrière la grille. Et ce garçon qui est derrière la grille s'appelle Shmuel. Il rencontre Bruno, il est devant la grille et il rencontre
le garçon qui s'appelle Shmuel, qui est derrière la grille. Et dès qu'il se voit, à partir du moment où il se voit, il commence à parler. Il commence à parler parce que Bruno et Shmuel ont le même âge. À partir du moment où ils se voient et qu'ils se connaissent et qu'ils commencent à parler, ils se voient, ils s'aperçoivent qu'ils s'entendent, qu'ils ont une bonne entente. Et alors, ils se font des amis. Mais Shmuel, il est juif et Bruno, il est allemand. Et Bruno ne comprend pas qu'est-ce que son ami Shmuel, qui est d'origine juive, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait derrière cette grille. Mais Bruno, il est très gentil et il va tous les jours voir et parler avec son ami et même il lui apporte à manger. Alors Bruno est innocent et il est naïf parce qu'ils sont des enfants et donc Bruno ne comprend pas ce que c'est la guerre. Mais les enfants ne comprennent pas ce que c'est la méchanceté. Un jour, il pense et il a une idée. Et il se dit, je vais m'introduire dans le champ de concentration. Mais il ne sait pas, Bruno, où il allait s'introduire. Il ne connaissait pas que c'était un champ de concentration. Et alors, quand il est allé là-bas et qu'il est dedans et qu'il est derrière la grille avec son ami, Shmuel lui donne un pyjama en rayures. Pourquoi? Parce que de cette manière, ils peuvent aller habillés, vêtus de la même manière. Et alors, cette histoire a une fin un peu dramatique parce que tous les deux, ils vont dans un lieu, dedans le champ de concentration, ils vont tous les deux dans un lieu où il fait très 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 chaud. Et alors, tous les deux, ils pensent qu'ils étaient là dedans, dans l'intérieur, pour se réchauffer, pour être à l'abri. Mais non, ils ne sont pas dans cet endroit pour se réchauffer. Non, ils ne sont pas là-bas pour être à l'abri. Ils entrent dans une chambre sans savoir qu'ils allaient mourir. Et tous les deux, ils voient que les personnes qui sont avec eux dans cette chambre bizarre ont très très peur. Et comme ils sont des amis pour toujours, ils se serrent les mains. Ils se serrent les mains et de cette manière, ils sont un peu plus tranquilles. Alors Bruno et Shmuel se serrent les mains très 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 fort. Et à la fin de cette histoire, ils meurent étouffés.